Salut à tous, aujourd'hui nous sommes au quartier Kiroti, commune de Ratoma. Nous nous intéressons aux bornes fontaines installées par la SEC dans le cadre de la desserte en eau potable. Il y a une même qui est installée là. Nos populations ont des difficultés d'accès à l'eau potable. Et c'est dans cette situation que la SEC a décidé de mettre des bornes fontaines un peu partout pour desservir les populations en eau. Et comme on le sait, l'eau c'est la vie, mais une eau impropre à la consommation constitue un danger. Comme vous le voyez, depuis 2016, l'eau ne coule plus là. On ne sait même pas si dans les autres quartiers c'est la même chose. Donc nous allons prendre l'avis des citoyens dans ces différents quartiers. Suivez-moi dans cet élément de reportage. Qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la République de Guinée dispose d'une pluviométrie très abondante, allant de 1000 mm au nord et nord-est à 4000 mm le long de la côte. Elle possède également l'un des plus grands réservoirs d'eau souterraine et d'eau de surface en Afrique, selon les hydrographes. Malgré ses immenses potentialités, le pays peine toujours à satisfaire les besoins des populations dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour dans les quartiers de Conakry où l'eau ne coule pas normalement ou presque pas dans les robinets. Ces derniers jours, nous n'avons pas de courant chez nous, donc nous avons des difficultés pour avoir de l'eau potable. Moi, j'habite dans l'autre secteur. C'est notre transformateur qui est tombé en panne. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour avoir de l'eau potable. Sinon, nous avons aussi des forages, mais pas d'eau au niveau des robinets depuis longtemps. Parfois, c'est compliqué pour nous parce que souvent, il y a du monde ici, mais on n'a pas de choix. L'eau, source de vie, est une denrée très rare à Conakry. Dans beaucoup de quartiers, les citoyens sont obligés de faire des kilomètres pour avoir accès à l'eau potable. D'autres, par contre, se contentent des services de charretiers, ce qui leur revient 3 fois plus cher, ce qui constitue un véritable casse-tête, surtout pour les femmes pendant cette période de crise sanitaire. On achète l'eau et là où on achète parfois, s'il n'y a pas d'eau, on n'en aura pas. Il n'y a pas d'eau ici, cela fait longtemps. On achète l'eau ici depuis des années. 2 bidons à 1500 il y a très longtemps. Moi, j'achète 10 bidons tous les jours parce qu'on est nombreux. Selon une étude du ministère de la Coopération, 80 à 85% de la population ont accès à une source d'eau améliorée. Selon une autre étude réalisée par l'Organisation mondiale de la santé OMS en 2015, en Guinée, seulement 67% de la population ont accès à l'eau potable. Ce déficit dans la desserte de l'eau est dû non seulement à la mauvaise gestion, mais aussi à la vétusté des installations de la Société des eaux de Guinée, SEG. On n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de robinet ici. Quand on vient, on filtre bien l'eau. On ne tombe pas malade, on n'a pas le choix. Maintenant, je vais voir derrière la route si je peux remplir les bidons et donner de l'argent aux jeunes pour m'aider à les transporter jusque chez moi ici. Face à cette pénurie d'eau potable qui se pose avec acuité à Conakry et environnant, certains citoyens ont aménagé des puits ou forages dans leurs concessions, ce qui constitue un ouf de soulagement pour des centaines de milliers de ménages qui peinent à trouver de l'eau potable pour leurs besoins quotidiens. La plupart des gens viennent ici pour puiser de l'eau. Si par exemple nous avons le courant, on met sur le direct, les gens puisent. Nous sommes nombreux. Le forage ne suffit pas tout le quartier. S'il y a le courant, tout le monde pourra avoir de l'eau. Au cas contraire, il faut aller chez les privés et là aussi, il faut les supplier. En 2011, l'État a initié le 4e projet Eau de Guinée. Ce projet de 15,77 millions de dollars vise la couverture de l'ensemble des centres urbains du pays avec une augmentation de la consommation de 40 à 63 litres par jour et par personne à Conakry et 55 litres par personne à l'intérieur du pays à l'horizon 2015. Plusieurs années après le lancement de ce projet, toutes les ressources financières ne sont pas encore réunies pour sa mise en œuvre. En attendant, pour soulager les populations, la SEG procède depuis 2016 à l'installation des bornes fontaines dans les quartiers défavorisés de la capitale. Je remercie ceux-là qui nous ont donné les bornes forages là.
Parce qu'actuellement, on sait qu'on a difficulté depuis plus de 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16 ans même. Il y a de ce secteur dans le quartier ici qui ne gagnent pas l'eau. Donc, ce qu'on peut, c'est de donner ce qu'on a. Donc, l'ancien directeur général de la SEG a donné des forages partout et de bonnes fontaines. Les citernes, partout où ce n'est pas un forage, les citernes viennent desservir les bonnes fontaines pour donner à la population l'eau. Malheureusement, le constat au niveau de ces bornes fontaines est très amer. Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui à l'arrêt et pour cause, le manque d'entretien régulier par la SEG, alors que l'eau au niveau de ces bornes n'est pas gratuite. Les citoyens payent un bidon de 20 litres à 200 francs guinéens. Le cas de ce mois ici, le forage là, quand c'est sale, deux fois moi en tant que chef de quartier, je les appelle. Ça peut rester un mois pendant que je continue à les appeler, ils ne viennent pas. C'est le fontainier qui, je l'oblige à nettoyer les bonnes fontaines. Ça, c'est pas normal, c'est pas son rôle. Lui, c'est gérer et rendre compte. Ça, vous comprenez. Mais puisqu'il y a une équipe qui est chargée de nettoyer les cuves régulièrement, de grâce, si on les appelle, qu'ils viennent nettoyer les cuves, parce que les filtres n'existent pas. Avant, il y avait les filtres. Ils filtraient l'eau. Aucun forage aujourd'hui n'a les filtres là, depuis une belle lurette. Donc si ça continue comme ça, qu'ils acceptent quand même de venir nettoyer les forages, les cuves, parce qu'on ne peut pas donner, on a donné l'eau là, c'est pour que la population puisse survivre. Parce qu'on peut vivre sans l'électricité, mais sans l'eau, non, c'est pas possible. Mais quand l'eau est impropre, on ne peut pas consommer. Autant la responsabilité de la Société des eaux de Guinée est engagée, autant les citoyens ont un rôle à jouer dans cette situation. Aucune initiative entreprise dans les quartiers pour l'entretien de ces bornes qui pourtant est d'utilité publique. Au-delà de l'état insalubre des bornes fontaines de la SEG, le problème d'entretien des cuves est également perceptible au niveau de certains forages privés. Chaque 6 mois, on a des jeunes de la cour qu'on mobilise pour laver nos cuves à chaque fois. Ils utilisent bien sûr des produits de l'homo avec de la brosse bien nettoyée. Après le nettoyage, on constate que l'eau a beaucoup changé. C'est plus clair. Chaque 3 mois, nous les descendons et nous les entretenons. Avant la date, c'est pourquoi on a ordonné aux gens de mettre les torchons blancs pour filtrer l'eau qui tombe dans les cuves et dans les bassines. Beaucoup de citoyens ne mesurent pas ou méconnaissent l'importance de nettoyer régulièrement leurs cuves d'eau, ce qui représente un réel danger pour leur santé. Pratiquement dans tout le coin ici, on se rend compte qu'il y a des forages qui sont installés de partout. Et souvent, pour assurer la constance de l'eau, ils sont appelés à en faire des cuves. Mais cependant, ces cuves qui sont établies là, je ne vois en fait aucune méthode qui est rigoureusement établie pour assurer ce nettoyage, ne serait-ce que menstruel, prémenstruel ou autre. C'est pourquoi souvent on constate des débris de saleté qui puissent vraiment entraver la substance pure de l'eau et qui rend souvent impropre à la consommation. Et nous savons tous que l'eau, c'est la vie en fait, c'est ce que nous étudions au quotidien, c'est ce que nous sommes appelés à boire, donc la survie partout. Je me dis qu'il va falloir observer des mécanismes, non pas seulement de créer des forages, mais en appui de cela, on puisse vraiment les nettoyer, les rendre propres, parce que nous sommes appelés à utiliser cette eau-là. Donc l'eau qui va sortir, certes c'est une eau pure, mais si elle n'est pas bien conservée, elle serait appelée à être impropre à l'utilisation et à la consommation. La responsabilité citoyenne est très importante dans le cadre de l'entretien des biens publics. Il est fortement recommandé de faire une vidange régulière des cuves pour éviter les pannes et l'usure des chaudières. Cela va également permettre d'améliorer le rendement du fioul. D'où la nécessité de faire appel à des services spécialisés comme Tenkiso qui disposent des équipements de dernière génération, des produits innovants adaptés au nettoyage et un personnel qualifié et très dynamique.
Vous voyez, à Conakry, le problème d'eau, c'est comme ça, hein? Il faut être fort. Les biceps aussi, il faut les transformer en une machine pour transporter de l'eau pour les gens. N'oubliez donc pas de nettoyer vos cuves pour avoir de l'eau potable à la consommation. Comme vous le savez, il y a des services spécialisés qui ont des techniciens. À Conakry, comme à l'intérieur du pays, comme exemple, on peut citer Tankiso et tant d'autres là, qui peuvent vous aider vraiment à traiter ce problème de cuves sales. Nous vous disons merci d'avoir suivi avec attention cet élément de reportage. Nous vous disons aussi à bientôt.